Mais elle, c'est son chirurgien, c'est celui qui a intervenu déjà la première fois. Donc, elle s'est dit que l'idéal serait, comme c'est son médecin, c'est quelqu'un qui le connaît, qui sait déjà comment est-ce que la première fois ça s'est passé. Donc, elle voulait à tout prix le même chirurgien. Elle ne voulait pas le rater. Elle ne voulait absolument pas rater ce chirurgien-là. Elle voulait à tout prix que ça soit lui. Alors, du coup, ils ont fait les examens. C'était risqué. Mais ils ont pris ce risque-là. Ils ont fait les examens le même jour et on l'a opéré le même jour. Et le pasteur Marcelo était, n'est-ce pas, en route en train de se diriger vers l'hôpital quand Maman Blanche était allée à l'hôpital pour les examens. Donc, ce matin-là, Maman Blanche se dirige à l'hôpital vers les 10 heures là, elle se dirige vers l'hôpital et le pasteur Marcelo aussi qui atterrissait à l'aéroport, lui aussi qui se dirigeait vers l'hôpital parce qu'avant que toutes ces choses-là se fassent, il fallait le consentement. Donc avant que l'intervention se fasse, il fallait la signature du mari. Donc c'est ce qui s'est passé. L'hôpital. Ok? Ils arrivent à l'hôpital, Maman Blanche arrive à l'hôpital, la nounou la contacte, elle dit, ah tiens, écoute, je suis encore là, hein. On ne m'a toujours pas reçu et tout, mais je suis encore là. Ok, ok. Elle est là posée, elle s'installe et tout. Voilà. Et même le pasteur n'était pas très à l'aise à l'idée de faire cette opération-là, ce jour-là. Parce que ouais, ça reste une intervention chirurgicale, comme vous le savez. Eux-mêmes, ils nous l'ont dit. L'opération des bras, la ligature et tout ça. Si on veut rester sur les informations qui nous ont été communiquées, donc on l'a fait à la fois l'opération des bras et la ligature le même jour. Ok? Le même jour, les deux opérations. D'accord? Le pasteur n'était pas très à l'aise avec cette intervention-là, surtout à cause de ce qui s'est passé la toute première fois. Oui. La toute première fois que Maman Blanche s'est fait opérer, il y a eu un léger souci. Je préfère l'appeler comme ça. Les gens de la famille le savent. Sa nièce, la fille de Moumoura, doit être informée de cela. Ok? Elle doit être informée de cela. Je l'ai encore cité ici. Parce que je vais encore la citer plus tard. Pour différentes raisons que je ne préfère pas évoquer ici. En tout cas, le pasteur n'était pas très à l'aise. Mais cette fois-ci, Maman Blanche a voulu encore se faire opérer. Peut-être qu'elle se disait que c'était la dernière fois. Ok? Sophia était témoin. La fille de Moumoura, la sœur de Maman Blanche. Sophia a entendu les propos du pasteur Marcelo concernant la chirurgie. La première fois. Sophia a entendu le pasteur, ce qu'il en pensait, son avis sur ça. Ce qu'il avait dit mot pour mot. Elle a entendu ça. Elle le sait. Je la cite ici. Ok? Et Sophia, c'est la sœur de c'est la fille de la sœur biologique de Maman Blanche. D'ailleurs, Maman Blanche, avant de quitter la maison pour l'aéroport, comme je vous l'ai dit au tout début, elle avait même fait un malaise. Et quand elle arrive encore, le lendemain déjà, quand elle arrive en Turquie, elle était en Belgique, elle arrive en Turquie et tout, directement, on lui fait les examens et le même jour, il fallait qu'elle puisse déjà subir son intervention chirurgicale. Ok? Alors, vu au regard de ce qui s'est passé la première fois, d'ailleurs Sylvie vous l'a dit, Sylvie l'a dit, vous avez entendu que lorsque Maman Blanche s'est fait opérer la première fois, elle avait fait des vidéos, elle avait montré à sa soeur et elle avait même dit, peu importe le montant que tu as, c'est pas le genre d'opération à faire, en tout cas, je vous le déconseille et tout. Parce que eux, ils savent ce qui s'est passé la première fois. Ils le savent. Alors, à un moment de la journée, Maman Blanche voulait parler avec, n'est-ce pas, le pasteur Joseph. Ok? Elle voulait parler avec le pasteur Joseph au téléphone. Elle a appelé Patricia pour lui dire, écoute, j'aimerais parler avec le pasteur Joseph au téléphone. Apparemment, on n'arrivait pas à la voir et tout. Alors, la nounou l'a même demandé, ah maman, on va faire l'intervention et tout. Elle dit, oh, je suis encore en train de suivre, mais tu sais, mon médecin, il doit prendre son congé annuel, comme je t'ai dit, donc c'est un peu compliqué et tout. Elle a encore évoqué la disponibilité et tout. Et la nounou a parlé avec elle comme ça, vite fait au téléphone. La nounou s'est dit probablement que tout était déjà calé. Plus tard, elle n'arrive pas à voir Maman Blanche au téléphone.
Plus tard, elle n'arrive plus à voir Maman Blanche au téléphone et tout. Elle n'arrivait plus. À un moment donné, finalement, c'est Choukrani qui tente d'appeler papa. Certainement qu'elle est avec papa, puisque papa venait. Ils tentent d'appeler papa pour savoir comment va sa maman. Il s'appelle le pasteur Marcelo. Allô, papa et tout. On voulait parler avec maman, on n'arrive pas à l'avoir. Le pasteur a répondu, ah, elle va bien. Elle se repose. On a fait l'opération, ça s'est bien passé, mais elle ne s'est pas encore réveillée. Ok, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Ah, il ne s'est toujours pas réveillé. Ok. Ils attendaient. Le même mardi 11 à 23 h, je vous donne les précisions des heures. Vers 23 h par là, 22h50, 23 h, mais vers les 23 h, du coup, le pasteur qui arrive à l'hôtel, lui qui, depuis qu'ils sont tous arrivés là, il n'était jamais arrivé à l'hôtel. Je vous ai donné le nom de l'hôtel, Radisson. Le pasteur arrive à l'hôtel. Quand il arrive, il était dans un état. Le pasteur avait les yeux enflés, les yeux rouges, la tête mouillée. Quand il arrive à la chambre des filles, là où il y avait la nounou et les enfants, il frappe. La nounou sort, voit le pasteur. Tabiri qui crie, papa, 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 oui, ma maman, papa, oui, maman. Oh, non, elle a disparu. La nounou qui regarde le pasteur, elle n'a pas très bien compris, mais elle évite d'envisager le pire. Elle se dit peut-être que, qu'est-ce qu'elle a fait un malaise, elle est dans le coma, il y a quoi? Le pasteur qui lui dit, où sont les enfants? Et les enfants dorment. Ok, est-ce que tu peux m'appeler le pasteur Joseph? Elle part, elle cherche le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph qui arrive, le pasteur qui dit, bon, le pasteur Joseph qui dit, bon, on va aller parler avec papa dehors, dans ma pièce là-bas. Ok. Le pasteur Joseph qui prend le pasteur Marcel, ils sont partis. Le pasteur était très calme vers ces 23 h là. Un calme bizarre. C'était le 11 à 23 h. Et le pasteur est parti. Ah. Mais non, Patricia ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Mais on se rend compte que le pasteur Joseph mettait des statuts tristes. Elle a dit, ah, pasteur, papa Joseph met des statuts tristes parce qu'elle a le numéro des gens dans son téléphone. Elle regardait. Pourquoi papa Joseph met? Se dit, ça c'était le 11 à 23 h que le pasteur est sorti avec le pasteur Joseph. Et le 12, le mercredi 12, le matin, au réveil, le mercredi 12, le matin, le pasteur n'avait pas donné de suite la nuit. Ah, le matin, la nounou qui voit les appels du numéro de Maman Blanche. Elle a trouvé que le numéro de Maman Blanche l'avait appelé. Et puis ça l'a encore appelé, c'était en train de sonner. Elle s'est dit, ouf, j'ai eu un mauvais pressentiment pour rien. Donc maman va bien que je réponde. Mais quand elle répond au téléphone, au bout du fil, c'était le pasteur. Le pasteur qui lui dit, mais comment est-ce qu'on vous appelle, vous ne répondez pas au téléphone comme ça? Il dit, non, papa, les filles, réveille les filles, j'aimerais vous parler. Ok. C'est comme ça que la nounou va réveiller les enfants. La nounou va réveiller les enfants. Elle lui dit aux enfants, ah, papa veut nous parler. Les filles qui ont tendance à être très lentes au réveil, ce jour-là, à son plus grand étonnement, les enfants se réveillent directement. Ils se réveillent et tout, mais ça sort pour parler à papa. Ah. Ce qui dit, écoutez, voilà, l'information est là. Maman nous a laissés. Maman nous a quittés. Maman ceci. Maman cela. Il finissait même pas ces mots. Que les enfants étaient déchirés. Que les enfants étaient en train de crier. Are you sick of manual clicking, counting, and coloring? Use Toggle AI to cut down your... Que les enfants pétaient un câble. Que les enfants étaient dans un état. Que les enfants... C'est-à-dire, les enfants... C'était une folie pour les enfants. Pourquoi? Non, on veut voir maman, on veut repartir au pays, on ne va pas rester ici. Pourquoi? En tout cas, la Turquie est restée un très mauvais souvenir pour ces enfants.
Les enfants ont crié tous les larmes de leur nez. Les enfants ont pleuré, les enfants. C'est-à-dire dans un état. Les enfants ont dit, en tout cas, papa, nous, on veut partir. On ne veut pas rester ici. Le pasteur a dit, non, non, rassurez-vous. J'ai parlé déjà avec le médecin. Il s'en occupe. Il organise tout pour que nous puissions partir. C'est comme ça que le même mercredi, la 12, plus tard, vraiment plus tard, ils ont pris le vol pour atterrir finalement en RDC. Une fois qu'ils arrivent au pays, la nounou le confirme, la famille est entrée pour voir le corps de maman Blanche. Les enfants étaient restés dans la voiture. Ils sont allés voir le corps. La famille de maman Blanche, ils sont entrés pour voir le corps. Ils ont vu le corps. Et le jour de l'enterrement, également, Patricia confirme qu'ils sont allés voir le corps. Ils ont vu l'état du corps et tout, ils ont vu. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Turquie. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Je reviens toujours sur cette histoire qui fait jaser. Nous n'arrêterons jamais. Nous ne trouverons pas de repos tant que cette histoire ne trouvera pas son épilogue, tant qu'il n'y aura pas de clarté. Alors je voulais un peu répondre à toutes les personnes qui défendent le pasteur Marcelo. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous le faisons parce que nous voulons seulement comprendre et nous voulons avoir de la clarté. En effet, lorsque j'ai écouté beaucoup des disciples du pasteur Marcelo sur plusieurs panels qui disaient que c'est vrai que nous reconnaissons qu'il y a des zones d'ombre dans différents récits. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre, mais le pasteur n'est pas obligé de vous répondre. Le pasteur ne vous doit aucune explication. Il peut aller régler ça avec la famille. Vous savez, je suis beaucoup touché par cette histoire parce que la manière dont nous voyons l'Église, c'est pas ce que je vois là. Si je ne pouvais pas savoir que quelqu'un pouvait être en danger à l'Église, l'Église qui est considérée comme un lieu où les gens sont censés retrouver la paix, où les gens sont censés retrouver beaucoup de leurs solutions à leurs problèmes. Mais je ne savais pas que quelqu'un pouvait rentrer à l'église et être face au danger, être face au mensonge, être face à l'orgueil. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est de l'orgueil pur et simple, c'est beaucoup de mensonges, beaucoup d'incohérences. Vous savez, moi je vais vous expliquer comment nous on fonctionne en criminologie. Lorsque les gens font des enquêtes, ici par exemple, lorsqu'un homme perd sa partenaire, les premières questions que nous nous posons, c'est est-ce que le couple allait bien? Quelle est la santé du couple avant que le membre ne meure? Par exemple, le partenaire ou la partenaire. Est-ce que le couple se portait bien? Est-ce qu'il n'avait pas de problème? C'est la première question. Deuxième question, je prends l'exemple ici. La personne qui est décédée, est-ce que cette personne avait une assurance vie? Quelle est la valeur de l'assurance vie de cette personne? Juste pour voir. Si on nous dit par exemple 500 000 $, la personne avait une assurance vie de 500 000 $, on va aller fouiller chez son mari. Celui qui est resté en vie, est-ce qu'il avait des problèmes d'argent? On fouille, on fouille. Si on découvre qu'il avait des problèmes d'argent, ça veut dire qu'il y a déjà un mobile. Parce que lorsqu'on se pose des questions, c'est pour trouver le mobile, pour faire en sorte, pour qu'on sache exactement ce qui est arrivé. Alors, prenons le cas de Marcelo. Est-ce que, après avoir écouté les audios, est-ce que vous-même, vous êtes sûr que le couple se portait bien? Est-ce que vous êtes sûr que le mariage était au beau fixe? Lorsque vous écoutez les audios, vous vous rendez compte qu'ils étaient sur le point de divorcer. C'est-à-dire séparation de corps depuis. Ça veut dire qu'il y a déjà un mobile.
lorsque vous écoutez des audios, vous vous rendez compte que la femme, celle qui est partie, avait déjà un secret en elle. Ce qui fait un mobile. C'est-à-dire, du moment où il y a un secret, c'est que quelqu'un va chercher à étouffer ce secret-là. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais je vous montre un peu comment on fait des enquêtes. Deuxième moment, il y a eu meurtre. La toute première chose que les enquêteurs font, c'est d'interroger celui qui est resté en vie. Vous disiez que votre femme est morte où exactement? Est morte à tel ou tel endroit. C'était à quelle heure? C'était quelle date exactement? Comment est-elle morte? Si vous dites que c'est par opération, de quoi s'est-elle fait opérer? On veut connaître la raison. Où étiez-vous? On veut connaître même l'heure exacte. Lorsque vous vous êtes rendu auprès de votre femme, c'était à quelle heure? On est venu vous annoncer le décès de votre femme. À quelle heure? On revient 2 heures plus tard. Les enquêteurs reviennent toujours 2 heures plus tard pour voir si la première version va coller avec la seconde version. Est-ce que... on vous pose encore les mêmes questions. Mais si on remarque que la version que vous donnez pour la deuxième interrogation est différente de la première, on vous met tête de liste des suspects. Même si vous êtes le mari, vous revenez à la tête de liste. C'est-à-dire, on commence à fouiller votre vie, on vous met sur écoute. On commence à semer des indices pour que vous crachiez, pour que vous parliez dans votre maison. Si vous avez des complices, que vous commenciez à parler avec certains de vos complices. On vous met sur écoute. Parce que vous avez des versions qui changent. Et c'est ce qui se passe avec Marcelo. Il a donné des versions différentes, des trucs un peu rabâchés. Donc, tant qu'il y a du flou, il est tête de liste des suspects. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'on va lui accorder tout le crédit pour dire qu'il ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Nous n'affirmons rien, mais nous sommes en train de dire que là, même s'il n'a pas participé, mais il a des informations dont on a besoin pour mieux voir clair, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et je voulais aussi dire au pasteur Marcelo, vous dites que votre femme est allée se faire opérer. C'était juste une simple opération, mais qui lui a coûté la vie. Vous pensez que en Europe et aux États-Unis, quelqu'un peut mourir dans une salle d'opération pour une petite opération et on laisse ça tomber sans que vous ne demandiez des comptes à l'hôpital? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui portent plainte à l'hôpital pour savoir exactement ce qui s'est passé dans la salle d'opération? Il y a des gens qui portent plainte. Je veux savoir exactement le docteur qui a opéré ma femme. Vous avez dit, vous m'avez clarifié que c'était juste une petite opération. Pourquoi ma femme ne se réveille pas? Est-ce qu'il y a eu des erreurs médicales? C'est ça. C'est-à-dire, on porte plainte pour connaître un peu, pour savoir exactement ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Est-ce que vous l'avez fait? Donc, une fois qu'on vous a dit que l'opération était juste minime et ça s'est mal passé, vous avez pris votre femme, vous êtes rentré. C'est ce qui fait mon questionnement. Parce que si elle était décédée de ce que vous avez expliqué, quelqu'un aurait porté plainte à l'hôpital. On aurait forcément porté plainte à l'hôpital pour voir clair, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que si c'est réel, si c'est vrai ce que vous dites, l'hôpital doit être poursuivi. L'hôpital doit être poursuivi pour négligence. Mais si vous n'arrivez pas à porter plainte à l'hôpital, ça veut dire que cela ne s'est pas passé à l'hôpital. Quelqu'un ne peut pas décéder dans un hôpital pour une simple opération et on laisse ça tomber. Vous voulez me dire quoi? Que parce que c'était une Africaine que vous avez fait profil bas? C'est ça? Je dis, il y a beaucoup de zones d'ombre
beaucoup de zones d'ombre qui font en sorte que vous vous retrouviez au centre du débat. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et puis la belle famille, Monsieur Marcelo, vous êtes en train de refaire vous êtes rentré dans une nouvelle vie. Débarrassez-vous de la première. Donnez à la famille ce qu'elle vous demande. Puisque leur fille ne fait plus partie de votre vie, débarrassez-vous des choses que la famille vous demande. C'est tout. Je rappelle que vous n'avez pas acheté Maman Blanche. Vous l'aviez épousée, pas acheté. Ça veut dire que l'enfant, l'enfant leur revient de droit. Vous êtes allé doter, pas acheter. Pour dire que c'est vous qui en êtes le propriétaire. Non.